le tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente de assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Car la nuée de l'Éternel était sur la tête du tabernacle de nuée. Elle avait un feu aux de côté la maison d'Israël pendant toutes leurs marches. Les derniers chapitres de l'Exode se consacrent à la description détaillée de la construction et de la dédicace du tabernacle, que furent des moments spéciaux où le peuple participa joyeusement contribuant chacun selon ses moyens à cette grande œuvre pour Elohim. La raison principale que Elohim donnait pour la construction de ce temple portable est son désir d'habiter parmi son peuple, que désir fut accompli en la personne de Yeshua, et s'accomplira pleinement quand nous serons tous avec lui sur la terre nouvelle. Les préparations, les sabbats, l'offrande volontaire, le tabernacle, la construction, la dédicace aux 13 tabernacles, Yeshua et la nouvelle Jérusalem. La préparation, les sabbats, on travaillera 6 jours, mais le septième jour sera pour une jour sainte, que c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Que lui que travaillera que jour-là sera puni de mort. Après avoir un aperçu de la gloire de Elohim, Moïse transmet au peuple et que l'Éternel a ordonné. Aquestes instructions incluent la relation avec Elohim dans les temps, les sabbats et dans l'espace, le tabernacle. Elohim mit à part le sabbat comme un moment spécial pour que nos tuitions s'accompagnent dans la création elle-même. Elle rappelle à Israël avant de proclamer les 10 commandements. Le sabbat nous rappelle que Elohim est notre créature et rédempteur, Deutéronome, et nous transporte au futur où nous pourrons jouer de s'accompagner pour l'éternel. L'offrande volontaire, prélevez sur que vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent, de l'ren. Los que entre vos qui sont habiles viendront et exécuteront tout et que l'Éternel ait ordonné. El va et Dios va contribuer el ouvre du tabernacle, donner des matériaux et effectuer des travaux. On utilise plus un tonne d'or, environ 375 tons d'argent, et environ 25 tons d'iron, and close to boys et divertisus. Die auto que cela fait utile en bonne partie d'ici et l'Israël avec peace aux Egyptiens en sortant. De plus, on ayant besoin du travail de diocèses, de couturiers et de tailleurs, de carpenters, de sculpteurs, de bijoutiers. Los Italiens se disposent à collaborer, que Bezalel, Oholiab et les autres ouvriers demanderont à Moïse que le peuple que se porter des offrandes pour accomplir all of the Saint-Esprit, total de dos les ouvriers implique de même el continue de donner les dos necessaires et con que collaborer el œuvre de Elohim. Elohim a mis hommes et femmes en possession de dos précieux, chacun a reçu des talents différents, dos en un pas la même force de caractère en la même profondeur de connaissances, mais chacun peut utiliser ses capacities au service du maître aux synonymes, parecent elles on idyllique économie fait évaluer
Sentiment les bien stilwe on été confies. Le tabernacle. La construction. Moïse examina tout le travail et voici es el vaillant près comme l'Éternel el vaillant ordonne es el vaillant peint ainsi et Moïse les bénit. Quels elements étaient nécessaires pour que le tabernacle de assignation remplisse ses fonctions. La construction. On est fait construit dans le sanctuaire, le tabernacle et le parvis. Deroloyan Deox services difference. Le quotidien et le annuel ayors diverses ceremonies dans leur ensemble nos insignet que Elohim a le péché en prior. Elohim sauve les pécheurs. Elohim détruira les méchants. Elohim nos assure un avenir glorieux. À travers les services quotidiens, Elohim montre la façon don el pardon par grâce or pécheur, par la mort d'un animal innocent. El agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Avec les services annuels, les shows des yes, Elohim montre comment elle éradiquera les péchés de l'univers, montrant la solution finale au problème du mal. La sanctuaire était aussi le lieu destiné à adorer Elohim, alors et à lui exprimer notre gratitude. La dédicace. Alors la nuit couvrit la tente et l'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La livre de l'Exode s'est terminée par la dédicace du sanctuaire et de ses sacrificatures. Le protagoniste de ce chapitre est sans aucun doute Elohim qui remplit tout de sa glorieuse présence. Cette présence continua d'accompagner le tabernacle dans la Shekinah, la manifestation de la gloire divine entre les chérubins de l'arche. Après des mois de travail de la sanctuaire fait régler les premiers jours de première mois de la seconde année de leur sortie d'Égypte, tout fut placé en ordre, arche, poêle, table, chandelier, autel d'or, autel d'arène, tube, et consacré. Enfin Aaron et ses fils furent revêtus de leurs vestiments, sacerdotes et uns pour leur mission. La gloire du sanctuaire ouvre de l'intérieur et paille toute description les paroles de or refléchissant en tous sens les pieux du candelabro, les vives folias des texturas rudes et angles, les scintillants, les ors éclatants de la table et de l'autel de l'incense, et au-delà du second voie et arc saint yes mystiques, chérubins séparés par la redoutable Shekinah manifestation visible de la présence de l'Éternel. Tout cela en état unstable, reflète de la magnificence incomparable du temple céleste qui est le grand centre de l'œuvre de la rédemption. Autres tabernacles. Yeshua est la nouvelle Jérusalem, et la parole a été faite terre et elle est habitée parmi nous. Et j'ai entendu le trône on est porté vers Isaïe. Voici le tabernacle de Elohim avec les promesses, habitera avec eux, c'est son peuple, et Elohim lui-même sera avec eux. John 1:14, littéralement que Yeshua s'est tout faire et tabernacle, put on tabernacle, parmi nous, par son incarnation, Yeshua le Elohim, éternel, accomplit son désir, qui habitèrent physiquement au milieu de nous, el David, Emmanuel, Elohim, avec nous. À travers le Saint-Esprit, Elohim continue de habiter avec nous à Dieu lui. Mais bientôt viendra l'être et nous pourrons être insatisfaits avec notre Elohim et habiter avec lui. Dans le vrai tabernacle qu'elle a les mêmes prépare pour nous, la nouvelle Jérusalem. Ce qui arrivera quand le plan du salut s'accélérera.
et que le mer sera completamente éradiqué. Elohim commanda a Israël par intermédiaire de Moïse, ils élèveront un sanctuaire et qui habitera au milieu d'eux. Et il habita dans le sanctuaire au milieu de son peuple symbolique. Et sa présence las compagna dans tous Dios viajes rasans das lagesos. Ainsi le Messiah dressa son tabernacle a au milieu du Permet Roma en planta sa tente côté de Soles, hommes afin de ignorer parmi nous et de familiariser avec son divin caractère et sa vie. De à dire, lorsque son fils de Elohim représenteront la Messiah dans son caractère, leurs œuvres seront parfumées de tendresse infinie, de compassion, d'amour et de la pureté du fils de Elohim. Et nous, l'Esprit et le Corps conduits par le Saint-Esprit tous notre, le Padre sera davantage, et pour lui. Amen.